allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo produit terminée. J'en ai, je crois, une petite dizaine quand même à vous présenter. J'ai de très bons retours et j'ai également, je suis également très contente parce qu'il y a des produits, ça faisait un moment que je les traînais, j'avais qu'une envie, c'était de les terminer, donc ça je suis ravie. Par contre, je crois que j'ai deux produits que je n'ai malheureusement pas pu terminer. Alors, c'est pas du tout dans mes habitudes. Vous me direz, c'est dans les habitudes de personne. Mais en fait, c'est des produits que ma peau n'a pas du tout, mais alors pas du tout kiffé. Donc, j'ai été obligée de les arrêter. Hein, voilà, ça arrive. Et je vous propose qu'on y aille maintenant. Je suis désolée si vous me voyez rouge fuchsia en caméra. Il fait super chaud. Je suis pas habituée dans ma petite Normandie à avoir des températures extrêmes, on va dire. Non, en vrai là il fait un peu chaud, un peu lourd, c'est bizarre, donc vous voyez je suis rouge écarlate, j'étais comme ça toute la journée. Je pourrais faire croire que j'ai fait vachement de sport là juste avant, mais pas du tout. Pas du tout, il fait juste très chaud. Donc voilà, on va pas s'en plaindre, hein, ça fait du bien, un peu de beau temps, un peu de chaleur et tout. Mais ouais, moi ma peau elle kiffe pas du tout, moindre coup de chaud, voilà, je rougis. Je vous laisse imaginer quand je fais 1 heure de sport, pour le peu de fois où ça peut arriver. Bon, on arrête de blablater, on y va parce que sinon on n'a pas terminé cette vidéo. Donc, le premier produit que j'attrape, c'est celui-ci. Donc, c'est de la marque Happy Vita, reçu dans une My Little Box, je crois bien. D'ailleurs, on a reçu une crème solaire Happy Vita, je crois que j'avais jamais reçu de produit, mais si. Donc, on était sur un format de 250 ml et en fait, c'était un shampoing hydratant à l'acide hyaluronique et aloe. Donc, il sentait extrêmement bon le miel, franchement. Ah ouais, il sentait super bon le miel. Et écoutez, je l'ai beaucoup aimé ce shampoing. Il avait vraiment ce côté nourrissant sur les cheveux qui donnait justement ce côté doux, ce côté soyeux. J'ai beaucoup aimé ce shampoing. De là à dire que c'est un coup de cœur, peut-être pas, parce qu'en termes de shampoing, bon, j'ai jamais vraiment eu de coup de cœur ultime, mais je vous avoue que c'est une très belle découverte. J'ai beaucoup apprécié l'odeur sous la douche, mais surtout il a vraiment un côté hydratant et c'est vraiment un shampoing hydratant quoi, tel que c'est écrit sur le flacon. J'ai beaucoup aimé, une odeur de miel, un rendu de cheveux doux, soyeux, des cheveux nourris, en pleine forme quoi, tout ce qu'on peut aimer dans un shampoing. Donc ça je suis très contente parce que on l'avait reçu je crois en juin de l'année dernière dans la My Little Box, si je dis pas de bêtises, enfin je sais plus trop. Mais très belle découverte et c'est un très gros top si vous aimez les shampoings qui sentent un peu sucrés, un peu, qui sentent bon le miel et tout ça, que vous cherchez à hydrater vos cheveux. Je pense que vous pouvez vous tenter sur celui-là, il est franchement pas mal. Allez, ensuite on passe encore sur un produit top, c'est de la marque Ren et je ne pourrais plus vous dire où j'ai reçu ce produit. C'est la gelée clean, donc c'est une huile nettoyante, donc en fait ça se transforme en huile au contact de la peau. On était sur un rikiki format de 15 ml, hein. Vous voyez bien que comparé à ma main, bon j'ai dû en faire utiliser ça sur une semaine peut-être tous les soirs et encore. Donc en fait c'était une texture très gélifiée quand vous la sortiez du pot et puis vous veniez masser, ça se transformait au fur et à mesure en huile. Puis quand vous veniez rincer, ça se transformait carrément en lait, en fait ça devenait tout blanc. Mais j'ai franchement adoré cette huile nettoyante, elle est vraiment super douce. Si vous avez la peau sensible, clairement, je vous conseille cette huile nettoyante, on va dire, parce qu'elle est franchement super douce. Elle n'agresse pas du tout la peau, elle se fond au visage, elle se nettoie parfaitement, elle n'a pas de côté asséchant ou quoi. Elle est franchement très bien. Je pense que quand j'aurai plus de gelée nettoyante, je me pencherai sur celle-ci ou sur celle de Algologie parce qu'elles sont toutes les deux très douces. Et franchement, le soir, après s'être bien démaquillée, avoir un peu agressé le visage, c'est un peu un côté réconfortant et je trouve ça super agréable. Donc très belle découverte et je suis vraiment ravie d'avoir pu tester ce produit. Donc vous l'aurez compris, c'est un gros top. Et ben je vous propose qu'on poursuive toujours dans la même catégorie. Il y a une petite queue poilue là qui se promène là, juste là. Dame ronron. Bref. Donc je vous disais... Toujours de la marque Ren, cette fois c'était Laura avec le swap avec Alora Bora qu'on avait fait à Noël. Donc c'était ce produit que vous avez dû d'ailleurs voir passer dans mes produits favoris. C'est la crème de nuit éclat anti-tache. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette crème, c'est un énorme top pour moi. En fait j'ai même réussi à les utiliser en même temps, donc le combo nettoyant et crème de nuit. Bon, de là vous dire que c'est un parfait combo, je peux pas vous dire parce que j'ai tellement adoré cette crème que...
Elle est génialissime. Je peux pas vous dire qu'elle a d'efficacité comme je vous le dis dans mes produits terminés sur les taches parce que je n'en ai pas spécialement. Par contre, elle a une texture, mais alors si réconfortante le soir avant d'aller se coucher, une odeur tellement agréable. Enfin, ça a vraiment été un super produit à tester. Je ne regrette absolument pas de l'avoir testé. D'ailleurs, merci Laura de m'avoir permis de le tester parce que j'ai adoré. Elle a une texture vraiment enveloppante, un peu mousseuse, mais qui enveloppe vraiment tout le visage. J'ai adoré cette crème, franchement c'est un énorme top et je ne peux que vous la conseiller. On passe maintenant sur un produit cheveux, donc c'est celui-ci de la marque Aveda. Me demandez pas où je l'ai eu, je ne pourrai pas vous dire. C'est le traitement hydratant quotidien. Donc c'est un format de 40 ml. Alors moi je pense que vous le savez, je vous le dis déjà à plusieurs reprises, ces produits là je ne vois aucune efficacité avec ces produits là, j'oublie même parfois de les utiliser. Donc ça c'est écrit quotidien, moi je vous avoue que j'en mets pas du tout tous les jours dans mes cheveux ce produit là, j'en mets en fait quand je sors de la douche je viens me frotter les cheveux avec ma serviette, après je mets ce produit là, après je mets mon démêlant. Mais de là à vous dire qu'il y a une réelle efficacité avec ces produits, alors je sais pas. Donc pour le coup c'est pas forcément un top, mais c'est pas forcément un flop non plus parce que j'imagine que ça a dû quand même apporter quelques bienfaits en fait à mes cheveux, mais je les ai pas spécialement ressentis quoi, donc voilà. Après Aveda je sais que c'est une excellente marque en termes de produits pour les cheveux et voilà. Ça faisait un moment que je l'avais dans mon tiroir, j'avais vraiment envie de le terminer, fallait pas en mettre beaucoup parce que sur les cheveux mouillés forcément tout de suite ça reste. Mais ouais, pas forcément convaincue par ce produit, mais de là à dire que c'est un flop, peut-être pas. Mais moi je vois pas du tout l'utilité en fait de ces produits-là, j'en ressens pas forcément l'utilité ni le besoin. Donc voilà, bof pour ce produit clairement. On passe maintenant sur un énorme flop, un produit que je n'ai pas pu terminer. Reçu dans une My Little Box, donc celle-ci au mois de juin dernier c'est sûr. C'est de la marque Bioregena. Et c'est le boudoir de Marie-Antoinette, la crème visage et corps. Donc, vous voyez, le pot est quand même assez conséquent. Et je m'en veux un petit peu de l'arrêter là, mais voilà. Donc en fait, vous voyez, j'ai quand même bien tapé dedans. Hein. J'ai vraiment été au max du max. Donc on est vraiment en fait sur une texture, je ne sais pas si vous allez voir, mais vraiment crème fraîche quoi. On dirait de la crème fraîche. En fait... J'ai pas... Déjà, premièrement, c'est un énorme flop, mais alors terrible flop. Je n'ai vu aucune efficacité en termes d'hydratation. Alors, je ne l'utilisais pas du tout sur le visage parce que c'était beaucoup trop gras. Je l'utilisais que sur le corps en sortie de douche ou le soir quand j'y pensais. Déjà, en termes d'hydratation, j'ai vu zéro efficacité. Mais alors, en plus, ça m'a attrapé toutes les poussières possibles et inimaginables après, quand je mettais mon pyjama ou voilà, ou quand j'allais au lit, ou bref, ça a attrapé tout et n'importe quoi. Ça pénétrait pas du tout dans la peau. Et le souci, c'est qu'en fait, une fois que c'était posé sur ma peau, j'avais une sensation de démangeaison, un peu de gratouille. J'avais envie de me gratouiller là où j'avais mis de la crème. Et ça me le faisait à chaque fois, c'était radical. Donc je me suis un peu forcée à l'utiliser quand même, il y a même eu une chute à un moment qui m'a fait perdre un peu de produit. Bon, ça m'a un peu aidé on va dire à déculpabiliser d'avoir de pas terminer le produit, mais j'ai pas kiffé du tout en fait. Ça avait cette sensation de gratouillage un peu partout sur le corps. Et puis l'odeur est pas folle quoi, ça sent un peu les fleurs, mais les fleurs de mamie quoi, c'est pas ouf. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça sent les fleurs de chez mamie, c'est pas... Non. Donc franchement gros flop et ouais non ça je conseille pas. Après visage et corps déjà c'est pas ouf, mais alors si vous cherchez de l'hydratation pardon, n'allez pas vers ça parce que ça ne vous donnera mais alors strictement rien en termes d'effet, juste à part vous gratouiller et puis que ça colle fort sur votre peau. Ensuite on passe sur un gel douche, donc c'est de la marque Respire, reçu dans une Prescription Lab si vous vous souvenez. C'était le gel douche pamplemousse et romarin. Alors bof pour ce produit parce que l'odeur était sympa, mais à appliquer sous la douche, j'ai pas trouvé ça sans sas quoi. Je veux dire, il y a des... J'aime bien moi quand il y a vraiment une odeur qui se dégage avec l'eau chaude de la douche, tout ça, que ça reste vraiment sur le corps. Là, ça restait pas du tout sur le corps déjà. L'odeur disparaissait quasi instantanément. Ça moussait, mais voilà, sans plus. Après, il était quand même très sympa à utiliser. Là, quand on le sentait, ouais, ça sentait fort le pamplemousse. Et sous la douche, je vous dis, je sentais pas une odeur particulièrement agréable qui s'en dégageait. Enfin,
ça m'a pas laissé un souvenir ultra fou quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, un peu déçue quand même de ce produit, je m'attendais à un peu mieux. Après voilà, hein, je l'ai utilisé jusqu'au bout du bout, il n'y en a plus du tout. Mais je dirais pas que c'est un top, c'est plutôt un flop parce que ouais, je l'ai pas aimé plus que ça quoi. Ensuite, un gros coup de cœur dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ce produit de la marque Algologie, la gelée de l'archipel. Alors, c'est une gelée micellaire, mais alors quel coup de cœur! D'une douceur, mais alors incroyable, ça vous enveloppe vraiment, ça vous nettoie la peau. Une fois que c'est fait, vous avez la peau propre, la peau nette, la peau claire, vous sentez que vous êtes prêt à appliquer vos soins et qu'est-ce que c'est agréable. En plus, je la trouve... c'est un petit plus peut-être comme ça, mais très rafraîchissante. Donc je pense que pour cet été, je vais me la racheter quand même parce que elle était vraiment très rafraîchissante, très agréable, très douce, très tout quoi. Juste, je l'ai adorée, c'est un énorme top. Marque française en plus. Donc j'ai rien à dire, juste qu'elle a été géniale. On passe encore sur un top de la marque Sanoflore. C'est la lotion tonique Aqua Magnifica. Ça fait un petit moment que je la traîne aussi celle-là. Donc c'était une eau de soin botanique anti-imperfection, peau fraîche et purifiée. Alors j'ai adoré cette lotion tonique, hein, clairement. On m'avait conseillé de l'utiliser, je l'ai acheté pour voir, j'ai pas été déçue du tout. Elle est purifiante, elle est rafraîchissante, elle fait du bien. Donc moi je sais que ça le matin, j'ai adoré parce que vraiment ça venait purifier la peau, ça venait vous la préparer, ça avait ce côté fraîcheur en fait de la menthe poivrée qu'il y a dans le produit et c'était vraiment super agréable et je pense que ça c'est le genre de produit l'été qui fait du bien. Moi franchement là cet été je vais essayer de me concentrer sur des produits rafraîchissants qui font du bien, que ce soit le matin, en journée ou le soir parce que ouais ça fait trop du bien. Là celle-ci franchement je peux que vous la conseiller. En plus elle est anti-imperfection, donc c'est vrai qu'elle a un peu cette barrière. J'ai vu un petit peu moins d'imperfections sur mon visage. Après est-ce que c'est pas le mix de tous mes produits? Sûrement, mais j'ai adoré ce produit. Franchement c'est un gros coup de cœur, je ne peux que vous la conseiller à utiliser. J'ai adoré. Ensuite on passe sur un masque visage, donc c'est un masque de la marque Rare Paris si je vous dis pas de bêtises. Oui c'est ça. Donc c'était un masque nourrissant. Alors écoutez, bof, franchement bof pour ce masque. Parce qu'alors il était plus que ourdé de produits. Alors j'aime beaucoup les masques en tissu, mais alors les masques qui dégoulinent de produits, c'est vraiment pas mon kiff en fait. Vous allez dire que je suis un peu chiante. Oui, je suis chiante, et alors? Non, en vrai ça a été... le masque dégouliné de produits quoi, littéralement c'est je passais mon temps à m'essuyer là parce que ça me coulait partout et trop de produits tue le produit, donc autant vous dire que quand j'ai enlevé le masque, que je voulais faire pénétrer le surplus sur mon visage, il s'est rien passé en fait, le surplus ne pénétrait pas tellement il y avait de produits, donc même après j'ai pas forcément vu d'effet plus que ça quoi. Enfin voilà, j'ai pas été du tout conquise par ce produit. Beaucoup aiment cette marque là, cette marque Rare. Je vous avoue que moi ça m'a pas convaincue du tout quoi. Très déçue. Ensuite on continue encore, j'ai fini beaucoup de skincare hein. Sur ce petit produit de la marque Eau-Lution. Donc c'est le sérum unifiant illuminateur. On était sur un rikiki, oups là, on était sur un rikiki format. On était sur une texture un peu crème, on n'est pas sur... Oh, il en restait dedans. Il en restait un petit peu, vous voyez. En fait on était vraiment sur une texture un peu crème, gel crème, et pas du tout la... comme le sérum à proprement dit, que moi j'aime bien, un peu huileux, un peu transparent. Là on était vraiment sur quelque chose de crème, de gel crème quoi. Alors, il était très sympa à utiliser. Par contre, je pense qu'il faut faire attention avec ce avec quoi on l'utilise. Parce que moi perso qui ai la peau mixte à grasse, je trouvais que pour un sérum unifiant, il était un chouïa gras en fait sur la peau après. Et c'était pas forcément top pour le reste de l'application en termes de produits. Donc il m'a pas forcément convaincue quoi. J'ai pas forcément vu d'effet plus que ça. Et ouais, unifiant, pas vraiment. Un peu collant, donc j'ai pas trop aimé en fait ce produit. Allez, on poursuit avec ce produit de la marque Topicrème reçu dans une My Little Box, donc c'est au tout début où j'étais abonnée. C'est le fluide apaisant, hydrate 24 heures, calme, protège de la marque Topicrème, donc c'est
C'était un format de 40 ml. Alors ce produit-là, je l'aimais bien, mais c'était pas un coup de cœur. Je l'utilisais le soir parce qu'il avait une texture un peu enveloppante, qui avait beaucoup de mal à pénétrer. J'ai mis beaucoup de temps à le terminer. En même temps, vu du format, voilà. Je l'ai bien aimé, mais à la longue, ça me saoulait un peu de l'utiliser en fait parce que je trouvais qu'il avait une texture un peu particulière et il m'a pas spécialement convaincue sur la longueur, sur la durée en fait d'utilisation. Je l'ai pas trouvé foufou. Calme, pas vraiment. C'était plutôt une crème très légère, limite aqueuse. Ouais, il m'a pas forcément convaincue en fait ce produit. Au moment où je l'utilisais, peut-être que dans mes routines, je disais que ouais, il était pas mal et tout, parce que c'était au début où je l'utilisais, et en fait sur la longueur d'utilisation, je l'ai pas trouvé si exceptionnel que ça quoi. Après peut-être que si vous avez la peau extrêmement sensible, ça peut être utile. Là entre autres, c'est pas le cas, donc j'ai pas vraiment vu d'efficacité avec cette crème quoi. Et on termine avec un flop. Vous en avez déjà entendu parler, c'est ce produit de la marque My Little Beauty. Alors ça me fait mal au cœur de le jeter, mais bon. C'est le masque visage éclat et vous avez été nombreux et nombreuses à me donner des retours en fait sur ce produit. Je l'ai utilisé 3 ou 4 fois. Hein, voilà. Donc il a une très forte odeur de citron, pas agréable déjà. Mais en fait moi quand je l'utilisais, si vous vouliez, ça me brûlait. Mais alors me brûlait littéralement la peau quand je le retirais. C'était désagréable, ça démangeait, c'était franchement pas ouf. J'ai vraiment détesté ce produit. Pourtant les masques comme ça appliqués sur le visage, je les adore en temps normal. Là autant vous dire qu'il m'a ultra déçue parce que vraiment cette sensation de chauffe sur le visage et de presque envie de se démanger, de se gratter parce que ça gênait. Il y avait vraiment cette sensation de gêne et qui est pas ouf quoi. Donc je sais pas si vous l'avez déjà utilisé ou pas. N'hésitez pas à me dire. En tout cas moi j'ai détesté ce produit. Franchement Next. Et ben voilà, ça en est terminé pour la présentation des produits terminés. Donc je suis ravie parce que là j'ai réussi à en terminer pas mal. Je commence à avoir pas mal de rotation aussi, donc c'est grave cool. Il y en aura d'autres qui vont arriver, mais là je suis déjà très contente d'avoir terminé ce que j'ai terminé là. Je vous avoue que bon, ça me plaît bien. Ça avance petit à petit, on va y arriver à vider les stocks, donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits parmi ceux-là que vous avez eu l'occasion de tester, ce que vous en avez pensé. Et voilà, j'attends vos retours en commentaire, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de vous répondre. Et moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!